Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau cours, cette nouvelle leçon. Toujours dans le module 0 qui se nomme les bases du community management. Donc maintenant, on va parler de stratégie de marque et d'entreprise. Donc, pourquoi et comment définir une stratégie de marque et d'entreprise. Introduction. Avant de réussir sur les réseaux sociaux, il faut d'abord savoir où l'on veut aller et quelle image on veut donner. Beaucoup d'entrepreneurs se lancent dans la communication digitale sans avoir défini de stratégie. Résultat, ils publient au hasard, testent des choses, mais finissent frustrés car les résultats ne sont pas au rendez-vous. Donc, il faut savoir où on va. Donc, on communique en ligne, mais ne communique pas de façon abusive. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Il faut une organisation stratégique au départ, avant même de se lancer, avant de commencer les actions. Donc, on va agir, on va créer du contenu, on va s'exprimer par rapport à ces éléments-là qu'on a déjà définis dans la stratégie. Donc, c'est une continuité. Et si on n'a pas de stratégie, on sera obligé de communiquer comme ça abusivement, de faire un post sur quelque chose, un post sur autre chose, et ça donne nos résultats. Donc, on a une stratégie, on est organisé, on sait où on va, on sait quelle action il faut mener, et on définit les objectifs à atteindre en fonction de là où je vais et de ce que je fais comme action. Ce module a pour objectif de vous aider à poser les bases de votre stratégie d'entreprise et de marque. C'est votre boussole. Elle vous permettra de donner une direction claire à vos actions, rester cohérent et comprendre comment chaque partie de cette formation va vous aider à atteindre vos objectifs sur le digital, sur les réseaux sociaux et le digital en général. Donc maintenant, objectif pédagogique du module. À la fin de cette leçon, vous serez capable de comprendre pourquoi cette stratégie d'entreprise est indispensable, d'identifier les bases essentielles d'une stratégie de marque, définir vos objectifs clairs sur les réseaux sociaux, faire une autodiagnostic simple de votre activité, relier votre stratégie à la suite de la formation et construire un plan d'action de base pour vos prochaines étapes. Pourquoi une stratégie d'entreprise est nécessaire? Une stratégie d'entreprise, c'est une boussole sans laquelle on avance à tâtons, c'est-à-dire petit pas, sans organisation, sans cohérence. Avec une stratégie claire, vous pouvez donner une direction précise à votre entreprise. Exemple, je veux devenir la boutique de cosmétiques naturels la plus connue de ma ville. Donc ça, c'est la direction que je veux avoir. Donc par exemple ici, une femme qui vend par exemple des crevettes en ligne. Voilà, il n'y en a pas beaucoup. Donc elle veut devenir peut-être le leader de la vente de crevettes en Côte d'Ivoire. Bien, sur le digital. Voilà, de toute façon, dans le monde physique, elle veut devenir le leader de le digital. D'autres veulent, par exemple, communiquer sur les services traiteurs. Donc ici, montrer la différence entre nous et puis la concurrence. Ça peut être ça aussi, la vision, la direction qu'on veut prendre. Donc, il peut y avoir plusieurs directions guidées par des objectifs clairs. Alignez toutes vos actions marketing, communication, ressources humaines, finances. Donc, d'abord, une stratégie te permet de pouvoir donner une direction précise à votre entreprise, d'aligner toutes vos actions marketing, c'est-à-dire communication, ressources humaines, finances. Créer de la cohérence. Une entreprise cohérente inspire la confiance. Donc, ça te permet de créer de la cohérence, de ne pas te disperser. Comme je l'ai dit là, de pouvoir créer du contenu, de pouvoir communiquer, de pouvoir avoir même des positionnements. Les positionnements, c'est où vous êtes. Vous êtes peut-être sur TikTok parce que vous avez une communication plus jeune, plus fun, plus amusante. Alors, vous pouvez faire la communication amusante sur LinkedIn, ben, ça ne va pas ensemble. Donc, vous êtes positionné sur un réseau, vous partagez des publications, vous avez un ton de communication en fonction de vos éléments, de votre stratégie. Donc, ça permet d'aligner toutes les actions. Donc, marketing, communication, ressources humaines, finances, etc. Donc, vous allez agir en conséquence. Donc, il faut que tout soit cohérent. On en a parlé là.
construire aussi une image forte et durable. Donc, vous développez une identité claire et identifiable. Par exemple, si on prend Wave, ici, ils ont construit une image forte. Voilà, une entreprise sérieuse, et qui est jeune, qui est fun, qui est là pour aider aussi les gens. Donc, ils sont venus en baissant les prix, voilà, là pour rendre la transaction d'argent accessible. Et aujourd'hui, ils sont les numéro 1 sur le marché parce qu'ils avaient une vision, une stratégie qu'ils ont appliquée. Voilà, on peut prendre l'exemple aussi, par exemple, de Live TV, qui est une chaîne de télévision. Live TV, qui s'est différencié de ses concurrents parce que eux, ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais ils créent des programmes, voilà, pour donner de l'émotion aux gens. Des programmes qui font rire, qui touchent, voilà, et des choses qui intéressent, voilà, naturellement les gens. Donc, ce qui a permis de se positionner aussi comme leader dans le domaine. Donc, lorsque vous avez une stratégie, vous savez où vous allez, vous faites des actions, tout ce qui est service, tout ce qui est offre, tout ce qui est positionnement, tout ce qui est communication, message de communication, positionnement, plateforme où vous êtes, tout ce qui est organisation, même au niveau du contenu, les sujets abordés, etc., est fait en fonction de la stratégie de base. Donc, exemple concret, imaginez une boulangerie qui se définit comme la boulangerie artisanale du quartier, qui valorise les produits locaux. Tout son marketing devra refléter cette identité. Voilà ce que je viens de donner comme exemple avec Wave. Donc, Live TV, c'est un autre exemple. Donc, les bases de la stratégie d'entreprise. Pour comprendre la stratégie, il faut revenir à quelques notions clés vues dans le module précédent. Comprendre le marketing. Donc, ici, vous voyez qu'on a fait le cours, la projection, c'est pas plus pour ChatGPT ici. Donc, voilà, c'est ici que je conçus ça. Vous avez l'idée. J'ai aussi des documents avant. Voilà, je sais que reproduire ça encore sur PowerPoint organisé, ça sera long. Donc, j'ai décidé de projeter ça ici en mettant directement, c'est une parenthèse. Donc, voilà, ne soyez pas dépaysés. Parce que je vais bien zoomer pour que vous puissiez bien voir. Donc, vous aussi n'ayez pas peur. C'est pas ChatGPT qui a fait le coup, c'est moi qui ai fait. Voilà. Donc, on peut continuer à faire la parenthèse, les bases de la stratégie d'entreprise. Pour comprendre la stratégie d'entreprise, il faut revenir à quelques concepts clés du marketing. Comme on l'a vu dans le premier point. Non, c'est pas ça. Là, c'est une erreur. On n'a pas vu ça ensemble. On n'a pas vu ça ensemble. Là, c'est une erreur. Mais c'est pas grave. Donc, c'est maintenant, on va voir ça, les bases de la stratégie marketing d'entreprise. Donc, c'est maintenant, on va voir ça. Il n'y a pas de module 1. Les bases de la stratégie d'entreprise. Donc, 1, les besoins, désirs et demandes. Donc, ici, pour comprendre la stratégie d'entreprise, il faut revenir à quelques concepts clés du marketing. Donc, il y a des points clés du marketing qu'il faut comprendre d'abord avant de parler de la stratégie. Donc, d'abord, il faut comprendre les besoins. Les besoins nécessitent ce qui est manger, s'habiller, se loger. Donc, il faut d'abord identifier les besoins de notre cible. Si on va approfondir ici, on peut venir là avec ce document-là qui en parle de façon détaillée. Donc, ici, les besoins, vraiment, une marque doit comprendre les besoins et les désirs du marché visé. Les besoins correspondent à des éléments nécessaires à suivre. Ce qui est nourriture, eau, vêtements, abris, etc. L'individu a également fortement besoin de se divertir, de s'éduquer. Ces besoins deviennent des désirs lorsqu'ils portent sur des objectifs spécifiques. Une demande apparaît lorsqu'il y a vouloir et pouvoir d'achat. Donc ici, on nous dit le marketing ne crée pas de besoins. Ceux-ci existent déjà. Comprendre les besoins et les désirs de ses consommateurs est très important. Certains clients n'ont pas conscience de leurs besoins, ne les expriment pas clairement, ou utilisent des mots qui doivent être réinterprétés. Qui veut dire par exemple un consommateur qui parle d'une voiture sportive ou des pantalons confortables. C'est large, c'est pas clair, c'est pas spécifique. Donc, on peut distinguer en 5 types de besoins. Besoin exprimé, c'est que le client dit clairement. Le besoin réel, c'est qu'il veut dire. Le besoin latent, c'est à quoi il pense. C'est à quoi il ne pense pas, mais il a besoin. Les besoins rêvés, c'est dont il rêverait, qu'il ne pense pas que ça peut se réaliser. Les besoins profonds, c'est qui motive secrètement et qu'il n'ose pas dire. Donc ici, il faut comprendre quels sont les besoins
de mes clients que je vise, de ma cible. D'abord, ça va m'aider à définir une stratégie. Comme on l'a vu, les besoins, par exemple, ça peut être de vouloir avoir des services digitaux de qualité. Donc, la personne veut avoir des montages vidéo de qualité, avoir des visuels de qualité. Une personne qui peut gérer son contenu sans payer cher, par exemple. La personne a un besoin. Mais une personne où il peut tout retrouver en même temps. Donc, il veut se lancer en ligne. Il veut une personne qui va l'aider à booster son entreprise pendant les 3 premiers mois. Ce qui est visuel, création de contenu, positionnement, création de réseaux sociaux, etc. Voilà. Pendant 1 mois, pour qu'il soit établi, avant que lui puisse continuer à gérer. Ça peut être aussi un besoin qu'on va identifier. Au niveau des produits qu'on vend, les gens peuvent par exemple avoir besoin d'une formation, un maquillage par exemple. Voilà. Donc ici, pour notre service de maquillage, il faut qu'on communique, il faut qu'on identifie les besoins. Et en fonction de ça, on va définir la stratégie. Les désirs. Désir est une manière particulière de satisfaire ce besoin. Là, c'est une proposition que j'ai faite il y a quelques temps, mais ça ne parle pas de ce thème-là. Mais il y a le point ici qui est important. Voilà, à introduire dans le thème. C'est pour ça que je fais les détours ici pour approfondir un peu ce qu'on a mis dans ce thème-là. Donc ici, les besoins qui deviennent des désirs lorsqu'ils posent des spécificités. Voilà. Donc ici, une personne peut avoir des besoins, mais les désirs, c'est spécifique. Par exemple, la personne peut avoir besoin de manger, comme on l'a dit là, besoin de boire de l'eau. Voilà, mais nourriture, besoin spécifique, la personne a besoin de manger de la viande, par exemple. Là, c'est un besoin, il veut manger, mais pas n'importe quoi. Ça devient un désir. Donc, ici, comme on a dit, manger une pizza plutôt que du riz. Donc, vous devez connaître aussi les désirs de votre audience. Vous devez connaître aussi leurs désirs. Demande un désir soutenu par un pouvoir d'achat. Donc, la demande ici, c'est un désir, mais là, les moyens de satisfaire ce désir-là. Donc, par exemple, là, l'argent, les gens veulent des personnes pour peut-être il y a des riches, c'est pas n'importe quoi, hein. Voilà, qui ont besoin des gens pour les accompagner dans leurs activités. Voilà, et majordome qui peut tout gérer pour lui, gérer sa communication, gérer son positionnement. Non, s'il a besoin de quelque chose, il claque des doigts, les majoordomes envoient. Voilà, il faut qu'il soit à l'aise. Donc ça, il a les moyens, il est prêt à payer, peu importe la somme, pour avoir quelqu'un comme ça auprès de lui. L'entreprise a un désir de pouvoir vendre en ligne. Voilà, donc il veut vendre en ligne, il va avoir des clients, il veut vendre, il veut avoir des revenus, faire grandir son entreprise. Il a les moyens de payer cher un community manager ou un digitaliste pour gérer sa communication digitale afin d'attirer les clients. Là, ça devient, il ne trouve pas quelqu'un de qualité, comme je vous ai dit au départ, la précédente formation. Donc là, ça devient quoi? Une demande. Mais il n'y a pas de satisfaction à ce désir-là. L'entreprise ne crée pas le besoin, mais elle répond à un besoin réel avec une offre adaptée. Donc, à vous d'identifier les besoins, les désirs et la demande de vos clients et préparer des offres, des services adaptés à ces besoins-là qui vont venir y répondre et de les intégrer dans votre stratégie. La segmentation, le ciblage et le positionnement. Positionnement encore STP. Donc ici, segmentation, de couper le marché en un seul groupe. Donc ici, segmentation, c'est les segments. Donc là, on va segmenter. Donc ici, par exemple, là, je suppose que moi, je viens avec mes services, avec le service, je viens faire pour produit. On va diviser. Ici, on a les services de community manager. Donc ici, voici le marché global, on va dire, en Côte d'Ivoire. Pour le community manager, donc ici, il y a tout le monde. Il y a les entrepreneurs qui ont besoin de community manager. Il y a les particuliers aussi qui ont besoin de community manager. Il y a des... Voilà, il y a le segment est large. Donc, nous, ici, on va proposer des services spécifiques à les types d'entrepreneurs, voilà, qu'on va identifier parce que il y a tellement de personnes dans l'ensemble que si je vais parler à tout le monde, finalement, il m'adresse à personne. Je ne vais pas comprendre ce que je dis et mon message sera trop général.
Donc, il faut s'adresser à un segment particulier. Donc, ici, on va diviser, par exemple, en deux parties. Donc, ici, moi, je m'adresse aux PME. Donc, petite, moyenne entreprise. Ce qui est grande entreprise, c'est qu'on est grands moyens comme Orange, comme Live TV, comme Métro Ivoire, c'est pas mon problème. Moi, c'est pas eux que je vise. Donc ici, PME, c'est eux que je vais viser. Les PME aussi, si je veux, je peux les segmenter en plusieurs groupes. Donc, il y a les PME avancées et les startups. Donc, moi, je vais viser les startups. C'est eux que je vais chercher comme clients. Les entreprises qui viennent de commencer, mais qui ont commencé, qui sont au stade de début. Il y a plusieurs entreprises de PME, mais moi, je vise les startups. Les startups aussi, on peut les diviser en plusieurs types de startups. Moi, je vais viser les startups hein, euh, euh, où il n'y a pas encore de communication digitale établie. Donc, les startups sans communication digitale, les MS sans digital. Donc, ou bien le digital est là, mais c'est pas encore structuré, c'est pas encore organisé, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de community manager qui gère, c'est fait de façon caduque. Donc, c'est à eux que je vais m'adresser. Donc, on a vu qu'on a parti du segment complet à un segment spécifique. Voilà, je peux aussi segmenter encore entreprises ceux qui n'ont pas de communication, mais qui ont les petits moyens. Donc, ici, voilà, moyen réduit. Donc, c'est ceux-là que je vais viser. Donc, ma stratégie sera faite en fonction de ce segment-là. Donc, ici, les mots que je vais utiliser, les plateformes sur lesquelles je dois être, c'est les plateformes où je peux les trouver. Mes services que je vais proposer, les prix que je vais prendre, les offres que je vais proposer. Il faut que les messages que je vais partager sur les réseaux sociaux, il faut qu'ils soient adaptés à ce segment-là. C'est-à-dire les startups qui n'ont pas de compétences digitales et qui ont un petit budget. Donc, si je segmente, je peux adapter mon message. Donc, ce que je vais dire à ceux-là, ce n'est pas la même chose que je vais dire, par exemple, aux entreprises qui sont les PME, donc qui sont là depuis longtemps. C'est pas la même chose que je vais dire aux entreprises qui sont des multinationales. Donc, c'est pour ça que c'est important de segmenter, de trouver vraiment qui. On peut aussi avoir plusieurs segments. Donc, je peux créer un segment ici, les startups qui ont des petits moyens. Je peux aussi faire aussi, viser les startups aussi qui ont des grands moyens. Et pour les deux cibles, je vais faire deux messages différents. Je vais communiquer les deux sur le même réseau, mais il y a des messages, il y a des publications qui seront adressées aux PME qui ont les startups qui ont des grands moyens, qui sont organisés, voilà, ou des startups qui ont des moyens réduits. C'est possible. Mais il faut que j'ai le moyen de gérer ces deux fronts. Donc, le ciblage maintenant, choisir le ou les groupes sur lesquels se concentrer. Donc, ici, segmentation, jeunes étudiants, mère, famille, professionnelle. Voilà. Et ici, maintenant, ciblage, on va viser la cible. Donc, ciblage, ça va maintenant parler du positionnement, là où ils sont. Le positionnement de l'entreprise est de façon physique. Il peut, par exemple, là, cibler l'entreprise située à Cocody uniquement. L'entreprise située en Afrique de l'Ouest uniquement. Ça dépend. Je peux cibler les entreprises où c'est les jeunes entrepreneurs, voilà, les entrepreneurs jeunes qui se lancent, ils sont tout seuls dans les petits voilà, locaux, etc. Ou je peux viser seulement que les femmes entrepreneurs aussi. Donc là, c'est le ciblage que j'ai fait dans mon segment. Positionnement maintenant, là, c'est à mon niveau, au niveau de l'entreprise. Quel est le positionnement qu'on veut avoir? Donc, quelle image on veut renvoyer? Décider de l'image que vous voulez donner dans l'esprit de vos clients. Quelle image je vais donner? Est-ce que c'est une entreprise qui est sérieuse, qui est organisée, qui est structurée? Est-ce que c'est une entreprise qui est nouvelle? Voilà, je vais donner une image. Par exemple, si c'est une nouveau, je suis débutant. Je ne suis pas encore arrivé à un niveau, je ne suis pas encore organisé, il n'y a pas encore de structure, je ne suis pas encore une entreprise à confirmer, voilà. Je suis nouveau, je suis auto-entrepreneur, je débute, je vais donner une image d'un débutant. Voilà, ça peut être préjudiciable dans l'idée, mais ça dépend de comment est-ce qu'on va communiquer dessus. Voilà. Donc, comme on est débutant, on peut communiquer sur le fait que nous, nos services
sont moins chers, on a plus de temps à accorder à nos clients pour bien gérer leurs problèmes. Voilà, on a la possibilité de faire des retours de travail, etc. On peut même discuter directement avec le responsable qui vous gère. On propose plusieurs services en même temps. Nos paquets sont détaillés, sont complets. Donc, aussi le positionnement, c'est important. Donc, quelle image je vais donner dans l'esprit des clients? Donc, à la fin de ce cours-là, chacun va essayer de faire ses éléments, son segment, son ciblage, son positionnement, et me faire parvenir pour que je puisse corriger. Et ensemble, on va travailler dessus, et ça va servir de guide pour le reste de la formation. Quand on va arriver sur les réseaux sociaux, on va voir les types de contenus que vous pouvez créer pour pouvoir correspondre à vos segments, voilà, pouvoir correspondre à vos cibles. Quels sont les paquets de produits que vous pouvez faire comme publicité pour répondre aux besoins de vos clients, etc., etc. Donc, c'est très important, vous allez travailler dessus et me faire parvenir. Donc, ici, exemple, Uber s'est positionné comme une alternative pratique au taxi classique. Voilà, c'est Uber, on peut dire Yango aussi, en Côte d'Ivoire ici. C'est la même chose. Donc, comme Wave s'est positionné comme une alternative plus accessible, moins chère, voilà, plus, on va dire, sécurisée, je ne sais pas, de ce qui est mobile money. Voilà. Donc, comment est-ce que vous vous positionnez? Moi, par exemple, dans mon cas, je me positionne en tant que quelqu'un qui, au début, j'étais un débutant, maintenant, j'ai un niveau avancé en digital. Voilà, je suis un spécialiste du domaine et j'ai de l'expérience que je partage. Donc, j'ai pratiqué depuis plusieurs années, j'accompagne l'entreprise, j'ai formé, j'ai vu, et il y a des informations, il y a des compétences, il y a des données que j'ai, que je vais maintenant transmettre aux gens pour qu'ils puissent aller plus vite dans leur travail. Ça, c'est mon positionnement actuel. Le positionnement super avancé selon les années, selon le niveau de l'entreprise, etc., ça peut varier. Donc, vous, quel est votre positionnement? Si au niveau des produits, par exemple, là, voilà, on peut se positionner comme une entreprise qui vend que des produits ivoiriens. Des produits importés, pas importés, mais créés en Côte d'Ivoire. Si c'est des vêtements ivoiriens, c'est des marques ivoiriennes. Donc, tous les coton en Côte d'Ivoire, on conçoit ça en Côte d'Ivoire, on vend ça en Côte d'Ivoire. Donc, il y a une boutique de vêtements spécialement ivoiriens. Donc, le positionnement, ça peut être ça. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez des questions en commentaire, etc. Qu'on puisse travailler sur votre cas particulièrement. Donc, ici, une offre est un ensemble de bénéfices proposés, produits plus services, plus expérience. Donc, ici, on va préparer une offre pour correspondre aux besoins de nos clients, de notre cible. Donc, quelle est l'offre qu'on propose? Qu'est-ce qu'on offre aux clients qu'on vise à pour répondre à leurs besoins? Parce qu'on ne s'adresse pas à n'importe qui. Il faut savoir à qui s'adresse. C'est pour ça qu'on fait la cible, le segment, le positionnement. Il faut définir aussi les besoins, etc. Parce que tu ne vas pas venir vendre, par exemple, ici, comme je dis là, des services de montage vidéo à une entreprise de télévision qui est déjà organisée, qui a déjà une structure, qui est déjà tout. Ça ne marche pas. Tu ne vas pas venir vendre des produits, on va dire, de maquillage à des hommes. Ça ne marche pas. Donc, bon, la raison que c'est maquillé, mais ce n'est pas la majorité. C'est une infime minorité. Donc, ici, en fonction de ce qu'on vise, on va créer une offre, un ensemble de bénéfices, que ce soit les produits, mais les services, ou les expériences qui vont venir résoudre les problèmes de ces gens. Une marque est l'identité qui porte cette offre-là. Donc ici, on peut créer une marque pour proposer notre offre. La marque, ça peut être le nom de l'entreprise. L'entreprise peut avoir plusieurs marques. On a par exemple l'entreprise Nike qui a plusieurs marques. On a Nike, ceux qui vendent. On a Jordan. On a encore, Jordan appartient à Nike. On a d'autres marques encore. On a LVMH, qui est une entreprise de mode française, voilà, qui détient ce qui est Gucci, tout ce qui est Louis Vuitton, etc. Donc, une entreprise peut avoir plusieurs marques. C'est possible. Une entreprise n'est pas forcément une marque. Exemple, Nike ne vend pas que des chaussures. Ils font aussi un site de vie sportif.
et inspirant. Voilà. Donc, la marque, c'est pas que le nom, c'est aussi l'identité que cette offre-là représente. Donc, la marque, c'est une idée. C'est un message. Voilà. Par exemple, ici, nous, Société Digital, ici, ce qu'on veut faire, c'est d'aider les gens à profiter des opportunités du digital. Le digital offre plusieurs opportunités, plusieurs facilités. Et nous, on est là pour proposer ça aux gens, pour que ce soit facile d'accès et qu'ils puissent comprendre comment les utiliser, afin de pouvoir en profiter dans leur activité, d'aller plus vite, d'avoir des résultats concrets et de faire avancer leur entreprise. Ça, c'est la marque, c'est l'idée qu'on défend. Donc, ici, il faut aussi, donc tout ça va servir d'outils pour communiquer, pour créer du contenu autour de ça, pour savoir où on va. Voilà, parce que si on ne sait pas où on va, on est perdu. Donc, c'est important de définir ces éléments. 3, avoir une vision claire de sa marque. Donc, aller plus loin, chaque entrepreneur doit répondre à 4 questions. Avant d'aller plus loin, chaque entrepreneur doit répondre à 4 questions fondamentales. Mission. Pourquoi j'existe? D'abord, la mission. La mission, c'est pourquoi j'existe, quelle est ma raison d'être. Donc, l'entreprise est là pourquoi? Quelle est sa mission? La mission, en fait, c'est qu'est-ce que l'entreprise fait? Elle est là pourquoi? Est-ce que l'entreprise peut être là pour, comme il a dit là, mettre en valeur la culture ivoirienne par des vêtements ivoiriens, par des accessoires ivoiriens? Ça, c'est ce qu'elle veut. Elle veut pouvoir aider les gens à consommer ivoirien et à mettre en valeur les produits 100% ivoiriens. Ça peut être ça sa mission. Comme ici, notre entreprise est là pour aider les gens à profiter des services digitaux plus facilement, plus simplement. C'est la mission. Ça peut être aussi pour une entreprise, par exemple, de vendre des crévisses. Ça peut être de pouvoir faire de l'écrevisse un mets populaire, un mets culte, un accessoire culte, mais c'est pas comment on dit ça. Un mets culte de la Côte d'Ivoire, mais de l'Ivoirien. Parce qu'ici, on mange beaucoup de poisson-thon, on mange beaucoup de porc, mais il faut que l'écrevisse soit au niveau de ces plats-là, mais de ces, c'est pas comment on dit ça, de ces consommables-là, parce que l'écrevisse est un produit qui est moins cher peut-être, ou bien qui apporte plus de valeur nutritive, ou bien qui, voilà, qui est plus facile à préparer, ou bien qui peut être préparé sous plusieurs façons. Donc, j'ai des raisons. Voici pourquoi je vais mettre ça en valeur. Voilà. Donc, mission. Tu peux être dans un secteur aussi qui est concurrentiel. Par exemple, j'ai parlé du maquillage, il y a plusieurs entreprises de maquillage, plus de maquilleuses partout. Pourquoi est-ce que les gens viennent se maquiller chez toi et font des formations de maquillage? Parce que, à ton niveau, tu communiques, tu fais ton maquillage de façon accessible. Donc, tu montres aux gens vraiment comment optimiser son maquillage, faire des maquillages de qualité, moins cher, avec des outils peut-être voilà, pour gérer ces outils, comment avoir des résultats en ne se ruinant pas, comment avoir des résultats professionnels, voilà, mais avec un petit budget. Donc, ici, ça, c'est ce que toi, tu apportes en plus. Maintenant, après ça, la vision. Il faut se demander quelle est ma vision, quelle est la vision de l'entreprise. Donc, la vision, c'est où est-ce qu'elle veut aller dans 3, 5 ou 10 ans. Donc, ici, la vision, c'est où est-ce qu'on veut aller. On se voit où? Dans 5 ans, on doit avoir quel niveau? Là, on vient de débuter peut-être. Il faut que dans 3 ans, on ait déjà 10 000 abonnés ou même 100 000 abonnés sur nos réseaux sociaux. Il faut que dans 3 ans, on soit la référence de ce qui est vente des crévisses en ligne à Abidjan. Il faut que dans 3 ans, on soit connu comme étant un expert des réseaux sociaux. Donc ici, c'est la vision. 3, 4 ou 5 ans. Donc, à quel niveau on se voit, avec quels outils, avec quels acquis, avec quel background derrière nous. La valeur, c'est quel principe guide mes décisions. Donc, il faut aussi des valeurs, c'est important. Les valeurs de notre entreprise, ça peut être quoi? Ça peut être ici, on a une entreprise qui est moderne, qui est créative, qui est juste, qui est réelle, qui n'est pas là pour tricher, on ne triche pas, on ne vole pas,
Voilà, ce qu'on dit, on fait. On respecte nos paroles. On apporte des solutions. Ça, c'est nos valeurs. Voilà, ça peut être une entreprise aussi, peut-être, qui a pour valeur de mettre le client devant tout, qui a pour valeur de satisfaire le client, qui a pour valeur de créer des environnements sereins pour le client, qui a pour valeur de proposer des meilleurs services. Donc, nous, tout est basé sur les services. Mais d'avoir un très bon service après-vente, ça peut être ça aussi. Donc, les valeurs de votre entreprise, vous devez les définir. Promesse de marque. Qu'est-ce que je vais proposer de différent de mes concurrents? Par exemple, mission. Offrir des vêtements africains modernes et abordables. Voilà, c'est un exemple. C'est comme je l'ai dit là. Vêtements africains, on a dit varié ici. On a proposé africain. Vision devenir la référence de la mode africaine urbaine en Afrique de l'Ouest. Valeur, authenticité, créativité, possibilité. Et promesse des designs. J'ai oublié la promesse. La promesse, c'est qu'est-ce que je propose de différent, ok, mes concurrents. Donc, promesse, c'est ce qui me différencie de mes concurrents, c'est ma particularité. Donc, qu'est-ce qu'on a comme particularité dans le design moderne qui respecte la culture et le portefeuille? Donc, vous aussi, votre entreprise, vous allez définir votre mission, votre vision et les valeurs et promesses. Donc, vous allez travailler dessus et me faire parvenir ça pour que je puisse observer, qu'on puisse améliorer ça ensemble. 4, définir des objectifs sur les réseaux sociaux. Donc maintenant qu'on a mis la base, on a d'abord compris c'est quoi la stratégie. Ensuite, on a vu les bases de la stratégie, ce qui est des segmentations, etc. On a défini nos éléments clairs pour rendre notre marque unique et différente de la concurrence. Maintenant, on va travailler sur nos objectifs. Donc, sur les réseaux sociaux. Si vous vous lancez sur les réseaux sociaux, vous devez savoir pourquoi vous y êtes. Pour publier ne sert à rien. Donc, qu'est-ce qu'on veut atteindre comme résultat sur les réseaux sociaux? On va sur Facebook, sur Google, sur YouTube, sur Instagram, tout ça pourquoi? Il faut savoir avant de se lancer. Ça me permet de pouvoir m'organiser aussi et d'avoir une stratégie adéquate. Donc ici, j'ai référencé 10 objectifs possibles que vous pouvez avoir. Développer la notoriété de la marque. Donc la notoriété, c'est se faire connaître. Donc je suis là principalement pour me faire connaître, pourquoi on parle de moi, pourquoi on me découvre. Je ne veux pas forcément vendre, je ne veux pas forcément avoir une audience qui est large, mais je veux être connu dans mon domaine, je veux être une référence dans mon domaine. Voilà, donc ça c'est notoriété. Construire une communauté engagée. Là, à ce niveau-là, je veux construire une communauté engagée. Je veux des abonnés qui likent mes publications, qui commentent, qui me connaissent, qui interagissent avec moi, qui me parlent, qui m'envoient des messages. Voilà, ça c'est ce que je veux comme objectif principal. Augmenter l'engagement. Donc, aussi, j'ai de l'engagement, mais c'est pas suffisant. Donc, qu'est-ce qu'on veut d'abord? C'est avoir des likes, des commentaires, des partages, etc. dans un premier temps. Et puis ensuite, maintenant, on peut, une fois que les gens sont abonnés, ils sont engagés, on va les pousser à acheter. Générer des ventes directes. Donc, moi, je vais vendre directement. Que ce soit sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok. Moi, je vais vendre directement. Voilà, sur mes réseaux sociaux. Je ne veux pas que les gens aillent ailleurs pour acheter. Je veux que les gens aient confiance en moi. Donc là, j'ai communiqué pour créer la confiance, monter les ventes que j'ai déjà fait, monter cette façon client, afin que ceux qui voient puissent être à même d'acheter directement sur mes différents réseaux. Attirer des prospects qualifiés. Donc ici, moi, je veux une base de prospects. Je veux une liste de contacts intéressés par ce que je fais. Par exemple, c'est pour ceux qui font des services, comme nous ici, on fait de la formation, par exemple, là. Je communique sur YouTube, sur Facebook, etc. Je veux gérer, avoir des contacts intéressés. Donc les gens ne vont pas forcément payer vraiment pour mes temps, mais je veux avoir, c'est pas 2000 abonnés sur Facebook, 3000 sur YouTube, 4000 sur TikTok. Mais donc tous ceux-là qui sont prêts à s'engager, à aller plus loin. Donc tu vas créer des listes avec des avantages, les gens vont s'inscrire. Et derrière maintenant, ces gens qui sont inscrits là, tu peux communiquer avec eux plus spécifiquement que sur les réseaux sociaux. On envoie des trucs plus poussés. Les trucs plus poussés pour les inciter à acheter avec vous sur vos différents réseaux. Fidéliser les clients existants. Donc, à ce niveau-là, il faut fidéliser les clients existants.
Il faut améliorer l'image. Il faut ici, pardon. Il y a des clients qui sont là déjà. Donc, ici, fidéliser les clients existants. Là, j'ai les clients qui sont déjà là, qui achètent avec moi, mais les clients ne reviennent pas. Achètent une fois, ils s'en vont, ou bien très peu reviennent pour acheter d'autres produits avec moi. Donc, ici, mon but, c'est s'assurer que les clients qui achètent une fois puissent revenir plusieurs fois acheter et qu'ils soient des clients récurrents pour que je puisse toujours avoir des entrées d'argent. C'est l'objectif. Améliorer l'image de la marque, le branding. Voilà, donc ici, c'est similaire à la notoriété. Il faut positionner son entreprise. Donc ici, on a parlé de positionnement. Comment est-ce qu'on veut que les gens nous voient? Voilà, donc ça, c'est le branding qu'on va travailler ici, pour améliorer notre positionnement. Donc, quels sont les tests qu'on va donner comme slogan, comme couleur, le positionnement, le ton qu'on va aborder, etc. On peut mettre en avant notre branding. Éduquer et informer son audience aussi. On peut vouloir éduquer les gens, partager des informations sur la santé, voilà, des astuces, des conseils. Ne pas que les gens fassent les erreurs que j'ai faites dans le digital, etc. Afin de les éduquer, de les concerner et renforcer. Voilà. Montrer mon expérience dans mon domaine, montrer ce que je sais faire, afin que les gens puissent me faire confiance et qu'ils passent derrière pour acheter. Offrir un service client réactif, c'est peut-être ça aussi l'objectif. Avoir un service client organisé, qui réagit, qui accompagne les gens. Voilà, ça peut être ça aussi l'objectif. Observer la concurrence et le marché. Choisissez deux ou trois objectifs prioritaires. Vouloir tout faire en même temps conduit à l'échec. Donc ici, vous pouvez avoir deux ou trois objectifs que vous avez fixés et que vous voulez mettre en avant. Par exemple, ça peut être faire en sorte que les clients soient fidèlement, par exemple, dans mon cas ici, faisait les clients, c'est l'objectif que je vais commencer à, sur lequel je dois travailler parce que j'arrive à faire des ventes, mais j'arrive pas à faire revenir des clients. Voilà, donc ça va, je peux travailler sur ça. Je peux aussi travailler sur la notoriété, c'est de faire connaître ce qu'on fait, etc. Et puis construire une communauté engagée. Une communauté aussi d'abonnés, des fans, etc. Mais qui ne sont pas trop engagés, qu'il n'y a pas trop de vidéos toujours et qui ne sont pas surtout engagés au niveau des likes, des commentaires, etc. Donc, il faut s'assurer que les gens puissent être engagés. Donc, ça va être ça les objectifs et on va construire une stratégie afin de les atteindre. Voilà. Quelqu'un qui vend des produits, par exemple, là, il veut faire des ventes directes, il veut attirer des prospects qualifiés et aussi peut-être observer la concurrence sur le marché. Sur la concurrence, c'est quoi? C'est veiller à voir ce que le concurrent fait, faire la veille concurrentielle. Ça, on va en parler dans le programme de la communication digitale. Donc, savoir un peu ce que les concurrents font sur le marché, s'inspirer de ça, ou voir ce qu'ils ne font pas, que je peux proposer, des différenciants, afin d'attirer les personnes. Donc, 5 ans, faire son autodiagnostic. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, c'est pas bon, c'est pas n'importe quoi pour se lancer. Il faut faire maintenant un bilan honnête sur notre situation. Donc, je sais où je veux aller, je sais qui je veux être dans 5 ans, je sais les missions que je vais mettre en avant, je connais mon audience, c'est ce que j'ai proposé comme offre, je sais les objectifs que je vais atteindre. Là, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais voir à mon niveau qu'est-ce que j'ai comme acquis, quelles sont les compétences que je maîtrise, qui me permettent de pouvoir mettre à atteindre ces objectifs-là. Donc, je sais que je vais fidéliser mes clients. Donc, il faut aussi que j'ai des compétences en marketing afin de pouvoir créer des offres intéressantes pour mes clients pour qu'ils puissent revenir. Donc, aussi pouvoir développer des services secondaires. Donc, que ce soit des services en ligne, mais il faut que je puisse créer un site web où je peux mettre en œuvre ces services-là. Donc, il faut que je travaille dessus. Donc, c'est des compétences que je dois acquérir afin de pouvoir mener à bien ma stratégie. Donc, je dois d'abord savoir qu'est-ce que je sais faire actuellement, qu'est-ce que j'ai actuellement en ligne. Et que j'ai une page Facebook déjà active, des clients fidèles, un petit budget publicitaire. Donc, qu'est-ce que j'ai actuellement? Si je n'ai rien en ligne, je commence à parler de rien. Mais je peux peut-être avoir déjà une page Facebook, peut-être qui n'est pas bien gérée, une page Instagram, même TikTok, voilà, sur lequel il n'y a pas de contenu. Je peux avoir des contenus filmés, donc c'est pas bien monté.
Je peux mettre de la publicité Facebook, mais je n'ai pas de budget, mais j'ai des budgets publicité, mais je ne sais pas faire la publicité. Donc ici, je vais voir ce que je maîtrise et je vais voir aussi ce qui me manque. Voilà, afin de pouvoir atteindre ces objectifs-là. Comme compétence, comme savoir, comme acquis, comme élément aussi, on l'a dit, réseaux sociaux, etc. J'ai une équipe de personnes pour travailler avec moi, je suis seul. Là, au niveau des résultats que je vais atteindre dans les prochains mois, donc ici, les objectifs qu'on a ici, là, on va les rendre spécifiques. Donc ici, avoir des clients fidèles qui reviennent. Donc ici, fidéliser les clients. Là, on a fidélisé combien de clients par semaine, par mois, par jour. Et quels sont les indicateurs qui me permettent de pouvoir mesurer ça. Ça aussi, on va en parler. J'en ai dans le module sur comment faire une stratégie marketing digital. Ça va venir un peu plus tard, c'est très important. Mais ici, on est en train de voir les bases de la stratégie. Voilà, pour que vous puissiez déjà démarrer avec ça, c'est important. Donc ici, quel résultat je vais atteindre dans mes prochains mois? Je vais faire combien de ventes, combien de clients je vais toucher, combien d'abonnés je vais atteindre, etc., etc. Quel obstacle m'empêche aujourd'hui d'avancer? Donc, manque de temps, manque de compétences, pas d'outils, je n'ai pas de contenu, je dois créer du contenu. Voilà, je suis seul à travailler, je n'ai pas d'équipe. Donc, ça, c'est les éléments qui me bloquent. Donc, une fois que j'ai fait tout ça maintenant, c'est la première étape pour construire une stratégie réaliste et adaptée à son niveau. Donc, je parle de stratégie en fonction de d'autres entreprises, en fonction de vous-même, votre niveau, ce que vous avez actuellement. Une fois que j'ai fait ce bilan-là, diagnostic là, honnête sur moi-même, mon entreprise, je vais maintenant relier stratégie et formation. Donc ici, on va voir ce que, donc tout ici dans la formation qu'on va voir va nous permettre de pouvoir avoir des compétences, connaître les outils, connaître le positionnement où on doit être, voilà, pour pouvoir réussir notre stratégie qu'on va établir. Donc ici, l'intérêt de ce module est de montrer que la stratégie ne reste pas abstraite. Tout ce que vous allez apprendre dans la formation sera une brique pour construire votre stratégie digitale. Donc, par exemple, le module 1 vous apprend à gérer les réseaux sociaux de façon professionnelle. Va vous permettre de savoir gérer ces pages-là et interagir avec la communauté. Donc, comment interagir avec la communauté et comment gérer vos pages. Module 2, création de contenu. On peut créer du contenu intéressant, visuel, vidéo, tests qui traduisent votre identité et vos valeurs, mettre en avant votre vision, etc. L'intelligence artificielle aussi, on peut aller plus vite, de gagner du temps, de créer du contenu plus professionnel, de s'organiser aussi. Et il y a le module 4, communication digitale, qui va vous permettre de pouvoir savoir comment diffuser vos messages avec cohérence, où est-ce qu'il faut être, quoi dire, comment être visible, comment communiquer en ligne, comment faire une stratégie de contenu, etc. Renforcer votre positionnement et améliorer votre visibilité aussi avec la communication digitale. Module 5, e-commerce et publicité. Vous allez transformer votre présence en digital en vente réelle. Donc, comment faire la publicité, comment se positionner, comment faire la publicité d'abord sur les différents réseaux. Voilà, comment créer des offres attractives, comment analyser ces publicités, comment créer des outils pour recueillir des données publicitaires, etc. Donc ici, avec ce qu'on va voir de la formation, ça va vous aider à pouvoir savoir quels éléments vont permettre de atteindre votre stratégie pour atteindre tel résultat. Donc ici, la formation, elle sera pratique et en travaillant, vous allez voir vraiment avec chaque outil comment est-ce que vous pouvez utiliser pour atteindre vos objectifs. Donc ici, après tout ça, il nous faut un plan d'action maintenant. La stratégie doit déboucher sur un plan concret. Voici un modèle simple à suivre. Donc, il se définit d'abord un objectif prioritaire. Exemple, gagner 500 abonnés qualifiés en 3 mois, on l'a dit là. Lister les moyens disponibles, budget, temps, outils. Choisir 3 actions principales. Créer, lancer une campagne publicitaire, cibler, interagir. 10 prospects par jour. Planifier un calendrier simple. Qui fait quoi et quand. Suivre et ajouter régulièrement. Analyser les résultats, corriger, améliorer. Donc, ici, une fois qu'on a nos stratégies, nos idées, on a nos compétences, on va faire un plan.
Et ce plan-là te permet de pouvoir mettre en œuvre ta stratégie. Le plan, ça va constituer les actions à mener, mais aussi nous-mêmes aussi, ce qu'on doit apprendre. Donc, par exemple, ici dans la formation, pour objectif, comme on l'a dit là, de pouvoir générer des leads, il faut créer des formulaires pour prendre des informations. Il faut créer du contenu à valeur ajoutée qui vous allez donner à vos abonnés, qui puissent être motivés à vous envoyer des messages, des recommandations, etc. Et autres éléments. Donc, ici, lister les moyens disponibles, choisir les actions principales à mener maintenant, planifier un calendrier simple. Voilà, tel jour on fait ça, tel autre jour on fait ça, ainsi de suite. Et suivre le calendrier, ajuster les résultats, corriger et améliorer. Donc, ça, vous allez faire ça aussi. Donc, à la fin de ce cours-là, je pense que je vais faire moi-même ici un cas pratique. Voilà, des stratégies de base comme ça pour un service et un produit ensemble. Et puis, vous allez valider ça. Voilà, prendre un exemple pour créer pour vous. Donc, planifier un calendrier simple qui fait quoi, quand, suivre et ajuster régulièrement, analyser les résultats, corriger, améliorer. Conclusion du module. Une stratégie d'entreprise de marque est la boussole de toute action digitale. Avant de publier, il faut savoir où aller, quoi viser, avec qui et avec quels moyens. Grâce à ce module, vous pouvez poser les bases maintenant, votre vision, vos objectifs, diagnostic et plan. Les prochains modules vous montreront comment transformer cette stratégie maintenant en action claire, concrète et mesurable grâce aux outils et au contenu technique qu'on va voir dans la formation en communication digitale, donc en community management. Donc, merci à ceux qui ont suivi ce cours-là. Merci à vous. Ici, maintenant, ce que je vais faire le cas pratique. Vous allez voir dans la suite les deux cas pratiques. Et vous aussi, vous allez vous baser dessus pour faire vos cas pratiques à vous. Une fois parvenir pour qu'on puisse corriger. Merci et à très bientôt pour la suite de la formation.